14 janvier 2026. Libère-moi de toute amertume. Sa femme lui dit: tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. Job 2:9. Père, je prie que ton amour déborde de ma vie. Tu as dit qu'on me reconnaîtrait à cause de l'amour que j'aurais pour les autres. Je suis passé à côté. L'ennemi m'a trompé. Dans la bouche de la femme de Job, l'ennemi disait: maudis donc Dieu et meurs. Je ne te maudirai jamais. Père, je prie parce que je me suis laissé tromper et que j'ai accueilli l'amertume. Je prie que ma vie soit transformée et bouleversée à partir d'aujourd'hui. Change mon cœur de pierre en cœur de chair pour aimer. Je déclare que je n'ai pas peur d'aimer, même si l'on m'a blessé. J'abandonne la peur d'ouvrir mon cœur. Gloire à Jésus-Christ. J'ordonne aux maladies liées à l'amertume de quitter mon corps, car je me répands maintenant devant Dieu et j'abandonne l'amertume. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant aux maladies qui sont liées à cette amertume et à cette colère de me quitter maintenant. Je vous traite avec la parole de Dieu et je proclame le sang de Jésus-Christ sur mon corps. Même si le diable venait encore me dire que je suis coupable, tu dis que l'Éternel, qui a porté son choix sur Jérusalem, réprime Satan. Le Seigneur Jésus-Christ a porté son choix sur moi. C'est pourquoi en cette journée, je déclare avoir renoncé à la colère contre cette personne. Au nom de Jésus-Christ, je marcherai maintenant dans l'amour de Dieu. L'amour du Seigneur sera mon partage et je résisterai Satan qui voudrait encore que je sois rempli d'amertume et de colère. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai plus colérique. Je ne m'emporterai plus. Dans le nom du Seigneur Jésus, je suis une nouvelle créature et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est mon partage au nom de Jésus-Christ. Je suis libéré de toute amertume. Merci Seigneur Jésus. Alors qu'il est écrit dans Ephésiens 4, 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je prie, ô Dieu, de toute consolation, Père des miséricordes, Jésus qui a porté nos douleurs, Esprit qui pleure avec ceux qui pleurent, je viens à toi, le cœur plein d'un venin amer, l'âme infectée par un poison ancien, l'esprit emprisonné dans les geôles de rancune. Comme la femme de Job, j'ai entendu cette voix insidieuse qui chuchote dans l'épreuve. Maudit Dieu et meurs. Cette voix qui transforme la douleur en révolte, la souffrance en accusation, l'épreuve en amertume. Cette voix qui suggère que tu es injuste, cruel, indifférent. Cette voix qui murmure, abandonne ta foi, renonce à ton intégrité, laisse-toi aller à la malédiction. Mais aujourd'hui, comme Job, je refuse cette voix. Je rejette ce poison. Je résiste à cette tentation de l'amertume. Je ne dirai pas comme sa femme insensée. Je dirai avec Job: quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Pourtant, Père, je confesse que l'amertume a pris racine en moi. Pas comme une plante visible, mais comme ces mauvaises herbes souterraines qui étendent leurs racines invisibles, qui drainent la vie du sol, qui étouffent les bonnes plantes et qui finissent par percer la surface avec leurs épines venimeuses. Aujourd'hui, je crie vers toi du fond de ma prison d'amertume. Je frappe à ta porte de ta grâce. Je demande la délivrance de ce poison qui tue mon âme à petit feu. Esprit Saint, Esprit de vérité,
Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, sonde maintenant les profondeurs de mon cœur. Illumine les recoins obscurs où se cachent les racines d'amertume. Expose à la lumière de Christ les zones d'ombre où prolifère le poison de la rancune. Je me tiens devant toi comme un patient devant le chirurgien divin. Je t'offre mon cœur pour l'opération radicale. Coupe, retire, extirpe, brûle tout ce qui est infecté. Je confesse les racines d'amertume qui ont pris pied dans mon cœur. La racine de l'offense non pardonnée. Cette parole blessante prononcée il y a des années. Ce geste de rejet qui m'a marqué. Cette trahison qui a brisé ma confiance. Cette injustice qui a meurtri mon âme. Je l'ai gardée comme une réplique précieuse de ma souffrance. Je l'ai examinée sous tous les angles. Je l'ai polie avec mes ressentiments. Je l'ai exposée dans le musée de mes griefs. La racine de l'attente déçue. J'attendais de cette personne qu'elle me comprenne, qu'elle m'apprécie, qu'elle me valorise. J'attendais de cette situation qu'elle tourne à mon avantage. J'attendais de toi, ô Dieu, que tu interviennes comme je l'avais prévu. Et quand l'attente a été déçue, l'amertume a germé. Le pourquoi moi est devenu pourquoi pas moi. Le désappointement s'est transformé en accusation. La racine de la comparaison amère. Pourquoi a-t-elle obtenu ce que je désirais? Pourquoi sa vie semble-t-elle plus bénie? Pourquoi son ministère est-il plus florissant? Pourquoi sa famille est-elle plus heureuse? La comparaison a engendré l'envie. L'envie a produit la jalousie. La jalousie a enfanté l'amertume. La racine de l'injustice subie. On m'a traité injustement au travail. On m'a mal compris dans l'église. On m'a blessé dans ma famille. On m'a volé mon dû. On m'a accusé faussement. Et au lieu de te laisser faire justice, ô Dieu juste, j'ai pris moi-même la charge de ma défense. J'ai collectionné les preuves de mon innocence. J'ai nourri le sentiment de mon droit bafoué. La racine de la douleur négligée. Personne n'a vu ma souffrance. Personne n'a entendu mon cri. Personne n'a porté mon fardeau. Personne n'a essuyé mes larmes. Et dans cette solitude, dans la douleur, est née l'amertume. Le sentiment d'être incompris, isolé, abandonné, même de toi, ô Dieu. La racine du pardon retenu. J'ai dit, je pardonne de mes lèvres, mais dans mon cœur, je gardais le compte des offenses. J'ai offert le pardon comme une monnaie d'échange. Je te pardonne si... J'ai utilisé le pardon comme un pouvoir. Regarde comme je suis généreux de te pardonner. Et ce pardon incomplet, conditionnel, orgueilleux, est devenu une source d'amertume. Et aujourd'hui, je les déracine devant toi. Je les expose à ta lumière. Je les livre à ton feu. Je les confesse comme péché, comme rébellion, comme empoisonnement de mon âme. Dieu saint, Dieu qui est le péché, Jésus qui a porté nos péchés sur la croix, Esprit qui convainc de péché, je renonce maintenant aux fruits empoisonnés de l'amertume qui ont poussé dans ma vie. Les racines d'amertume ont produit des rejetons et ces rejetons ont porté des fruits vénéreux. Aujourd'hui, je les identifie et je les confesse, je les rejette et je les crucifie. Au nom de Jésus, je renonce, je rejette, je détruis, je brûle tous les fruits de l'amertume dans ma vie. Il est écrit dans Matthieu 6, 14 à 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Je comprends maintenant que l'amertume ne peut être déracinée sans pardon. Le pardon n'est pas l'antidote de l'amertume. Il en est l'extraction chirurgicale. Il n'en est pas le calmant. Il en est l'amputation définitive. Et aujourd'hui, je prends la décision de pardonner. Pas un pardon sentimental qui dépend de mes émotions. Pas un pardon conditionnel qui attend des excuses.
Pas un pardon partial qui garde des réserves, mais le pardon radical à la manière de Christ. Ce pardon est irrévocable. Même si les souvenirs reviennent, même si la douleur ressurgit, même si vous répétez l'offense, mon pardon tient. Il est scellé par le sang de Christ. Il est garanti par le Saint-Esprit. Il est éternel comme ton pardon, ô Dieu. Il est écrit dans Proverbe 14:30, « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Et dans Proverbe 17:22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Grand médecin, Jésus qui a porté nos maladies, Esprit qui donne la vie au corps mortel, Père qui pense nos blessures, je viens à toi pour la guérison complète des effets de l'amertume sur mon être. Je reconnais maintenant que l'amertume n'est pas seulement un poison spirituel, c'est aussi un poison physique. La médecine moderne le confirme. La rancune, la colère refoulée, le ressentiment chronique produisent des maladies. La carie des os dont parle Salomon, ce dessèchement des os, ce sont des ulcères, des problèmes cardiaques, les désordres immunitaires, les cancers, les maladies auto-immunes liées au stress chronique. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toutes les maladies qui ont lien avec l'amertume dans ma vie. Je déclare que par les maîtresses de Jésus, je suis guéri. Ce n'est pas seulement une guérison spirituelle, mais une guérison physique, émotionnelle, complète. Je commande à toute maladie provenant de l'amertume chronique, les ulcères gastriques, les problèmes digestifs, les coliques, la colère refoulée, l'hypertension, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires, le ressentiment, les douleurs articulaires, les inflammations, les maladies auto-immunes, l'anxiété liée à la rancune, les troubles du sommeil, la fatigue chronique, les dépressions, le stress de la vengeance, les problèmes cutanés, les allergies, l'asthme, la tristesse de l'offense, les maux de tête, les migraines, les tensions musculaires, la peur de nouvelles blessures, les troubles anxieux, les phobies, les attaques de panique, l'auto-apitoie, la léthargie, le manque d'énergie, la faiblesse générale. Au nom puissant de Jésus, je vous ordonne de quitter mon corps, esprit d'infimité lié à l'amertume. Je vous lie par l'autorité du nom de Jésus. Je vous chasse par la puissance du sang de l'agneau. Je vous détruis par la parole de mon témoignage. Je proclame sur mon corps le sang de Jésus me purifie de tout poison d'amertume. La parole de Dieu est médicament à toute ma chair. L'Esprit Saint est source de vie dans mes membres. L'amour de Dieu est guérison à mes os desséchés. Et je reçois la santé complète que Christ a acquise à la croix, la vie abondante qu'il est venu donner, la force renouvelée des aigles, la jeunesse renouvelée comme celle de l'aigle. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, un instrument de justice, une offrande vivante, un témoignage de guérison. Et je m'engage à prendre soin de mon corps comme du temple de Dieu, nourrir mon esprit de la parole qui guérit, entretenir mon âme dans la louange qui libère, vivre dans la paix qui préserve ma santé. Par la foi, je vois mon corps guéri, renouvelé, rajeuni, rempli de vie, de force, de santé. Les douleurs s'en vont, les inflammations disparaissent, les organes fonctionnent parfaitement, le système immunitaire est renforcé, la joie de mon remède quotidien. Merci Seigneur pour la guérison totale. Dieu créateur, Dieu qui fait toutes choses nouvelles, Jésus qui brise les cœurs de pierre, Esprit qui écrit la loi sur les cœurs de chair, transforme maintenant mon cœur. Ôte de moi ce cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Ce cœur de chair sera caractérisé par l'amour agapé, l'amour divin, inconditionnel, sacrificiel, éternel.
la miséricorde, la compassion active, le pardon gratuit, la grâce offerte, la douceur, la force dans la maîtrise, la puissance dans la soumission, l'autorité dans le service, la patience, l'endurance dans l'épreuve, la persévérance dans l'amour, la bonté, la disposition à faire du bien, la générosité spontanée, la fidélité, la constance dans l'engagement, la loyauté dans les relations, la paix, la tranquillité intérieure, la sérénité dans la tempête, la joie, la jubilation indépendante des circonstances. Et je déclare au nom de Jésus, je n'ai plus peur d'aimer, plus peur d'être blessé, plus peur d'être rejeté, plus peur d'être trahi, plus peur de donner sans recevoir, plus peur de m'ouvrir sans garantie. Car l'amour parfait bannit toute crainte. L'amour que tu déverses dans mon cœur par le Saint-Esprit chasse la peur. Il me rend libre d'aimer comme Christ a aimé, sans condition, sans calcul, sans limite. Je suis capable d'aimer mes ennemis, de bénir ceux qui me maudissent, de faire du bien à ceux qui me haïssent, de prier pour ceux qui me maltraitent et me persécutent. Je suis capable de porter les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Ces fruits pousseront naturellement sur l'arbre de mon nouveau cœur. Je suis capable de vivre les béatitudes. Merci Père pour ce cœur nouveau. Merci Esprit pour cette transformation. Merci Jésus pour cette nouvelle création. L'amertume m'a enfermé dans une prison de solitude. Le pardon m'en a fait sortir. La transformation de mon cœur m'a donné des ailes. Et maintenant, je marche dans la liberté de l'amour. Cet amour sera mon partage quotidien, ma nourriture spirituelle, mon atmosphère naturelle, ma respiration constante. Je suis désormais reconnaissable comme disciple de Jésus, non pas par ma doctrine parfaite, non pas par mes dons spectaculaires, non pas par mes performances religieuses, mais par mon amour. Je suis équipé pour aimer, par la puissance de l'Esprit, par l'exemple de Christ, par la nature du Père. Et je marche dans cette liberté glorieuse, sans chaîne, sans fardeau, sans empoisonnement. Alléluia. Je suis libre, libre d'aimer, libre de vivre, libre de bénir, libre de donner, libre de pardonner, libre de me réjouir, libre d'être heureux. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, règne en maître absolu sur ma vie. Amen, amen, amen.